Amen. Voilà, depuis quelques dimanches, on est en train d'aborder le thème le Roua, l'esprit, le souffle de l'esprit. Et nous croyons que Dieu a fait une œuvre au milieu de nous. Qui le croit? Moi, je le crois. Vous savez, chaque fois que nous abordons des thèmes, moi, je crois qu'il y a une œuvre que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Il nous emmène quelque part. Roua. Et ce matin, c'est le dernier dimanche pour ce thème. Le dimanche prochain, on abordera un autre. Alors, Roua, c'est le souffle, l'esprit de Dieu. Et ce matin, moi, je voulais parler particulièrement sur le Dieu qui crée un chemin par son souffle. Il crée un chemin par son souffle. Et on le voit déjà une image qui est là. On voit le peuple d'Israël quand il traversait la mer Rouge. Dieu a créé par le souffle de son esprit, il a créé un chemin. Ils l'ont traversé. On va le lire dans Exode chapitre 14 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'ils reviennent camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tzephon. C'est en face de cet endroit que vous camperez près de la mer. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur. Là, je suis en train de sauter des versets. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer, fonds-la. Ainsi les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux. Et Pharaon ainsi et toute son armée, ses chars, ses cavaliers verront éclater ma gloire. Amen. Dieu a ouvert un chemin dans le désert, mais vous savez, avant qu'il ouvre ce chemin, il y a des choses qui se sont passées. Il y a des ordres que Dieu a donnés à Moïse. Et moi, cette semaine, pendant que je préparais ce message, voici ce qui montait dans mon cœur, que Dieu veut créer un chemin devant chacun de nous, dans nos vies. Mais avant, Dieu a fait quelque chose qui ne se voit pas avant que le peuple d'Israël traverse la mer. Il y avait quelque chose que Dieu avait fait qui ne se voit pas. Dieu avait créé d'abord un chemin dans leur cœur. Et ce matin, j'aimerais dire que Dieu veut créer un chemin dans notre cœur. Avant que nous voyions des chemins s'ouvrir devant nous, des choses s'éclaircir, il y a d'abord en nous que Dieu veut créer. Il y a des mers rouges intérieures qui doivent s'ouvrir. Dans chacun d'entre nous, il y a des gens ici qui sont venus ce matin dans l'église, qui se trouvent devant des mers rouges. Et ce matin, il faut que des mers rouges s'ouvrent au fond de notre cœur. Il faut que des mers rouges s'ouvrent. Il faut que des mers rouges s'ouvrent. Et ce matin, j'aimerais dire que Dieu veut créer un chemin. Par le souffle de son esprit, il veut créer un chemin. Le psaume 84 dit ceci. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Il y a des chemins intérieurs que Dieu veut créer, qu'il crée par le souffle de son esprit. Mais ceux qui s'appuient en lui trouvent ces chemins. Ils le trouvent. Et ce matin, je parlerai de deux chemins. Mon message ne va pas être long. Après le message, on prendra un temps pour chercher Dieu. Deux points. Chemin vers la paix et chemin vers le courage. Voilà mes deux points. Moïse répondit, donc le premier point, répondit au peuple. N'ayez pas peur, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez silence. C'est comme si Moïse dit, avant qu'on vive un miracle de la part de Dieu, on est à cet endroit, il semble que tout est fermé, il y a en face de nous la mer rouge, derrière nous l'ennemi qui arrive, mais avant que quelque chose se passe, avant que la mer ne s'ouvre, je vous dis, gardez calme, restez calme, restez calme. Restez calme. C'est comme si avant ça, il fallait que quelque chose se passe dans leur cœur. Il fallait d'abord qu'ils retrouvent le calme dans leur cœur. Il fallait d'abord qu'ils retrouvent la paix dans leur cœur. Il fallait d'abord qu'en eux, ils arrêtent de s'agiter. Apprendre à s'arrêter, d'arrêter de s'agiter avant que l'esprit ne souffle pour qu'il ouvre des portes, pour qu'il change des choses.
Et j'aime bien quand vous lisez dans la Bible, il est dit, quand l'esprit a commencé à souffler, c'était durant toute la nuit. L'esprit a soufflé. Ça, c'est pas, la mer rouge ne s'est pas ouverte en un coup, comme ça, paf, la mer rouge s'ouvre. C'est pendant toute la nuit que le vent a commencé à souffler et la mer rouge a commencé à se séparer. Durant toute la nuit. Et ce matin, moi, ce qui monte dans mon cœur, Dieu dit, au milieu de tes nuits, il y a mon souffle qui va, je vais souffler de mon esprit et tes mers rouges vont s'ouvrir. Au milieu de tes nuits, c'était au milieu de la nuit, le peuple était là, la mer s'est ouverte et Dieu dit, garde calme, au milieu de tes nuits, moi je vais souffler de mon esprit et les mers rouges dans ton cœur vont s'ouvrir. Au milieu de tes nuits, les mers. Et souvent, vous savez, les gens, quand on parle de l'esprit de Dieu, souvent, les gens ne voient que les manifestations et toutes ces choses. Quand on parle de l'esprit, les gens ne voient, c'est qui l'esprit? C'est qui le Saint-Esprit? C'est qui? Chemin, j'aimerais vous dire, il est celui qui crée un chemin vers la paix. Il n'est pas juste celui qui te fait parler en langue. Il n'est pas juste celui, quand on vient à l'église, on voit des manifestations, ah oui, l'esprit était là. Non, non, non. Il est celui qui agit au-delà juste de l'assemblée des chrétiens ici, où on voit des manifestations. Il est celui qui nous emmène vers qui crée un chemin, qui crée la paix au milieu de tout ce qu'on vit. Qui crée la paix. Qui crée la paix au fond de nous. C'est lui l'Esprit de Dieu. Il crée la paix, il nous emmène vers... Vous savez, quand vous entendez Jésus parler de lui, voici ce que Jésus disait dans Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et puis quelques versets plus loin, Jésus dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Jésus est en train de partir. Il est en train de partir, les disciples sont tristes. Jésus leur dit, non, que votre cœur ne se trouble pas. Mais le consolateur, l'esprit de vérité viendra. Et puis, plus loin, dans le chapitre 16, il dit encore, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est trop dur pour vous, vous ne les comprendrez pas. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, mais quand le consolateur sera venu, quand il soufflera dans votre vie, il y a des choses que vous comprendrez parce que ça a une autre dimension. Nos pensées ne sont pas ces pensées. Notre manière de voir, c'est pas la manière de voir de Dieu. Mais quand l'esprit de Dieu souffle, nous comprenons des choses que nous ne comprenons pas avant. C'est ça que Jésus est en train de dire. Ce sont des choses que vous ne pouvez porter maintenant. Dans votre être charnel, c'est des choses que vous ne supportez pas, vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi des fois vous fâchez contre Dieu. Mais pourquoi il a fait ceci, pourquoi ceci? C'est des choses que vous ne comprenez pas. Mais quand l'esprit souffle, il y a une compréhension spirituelle des choses. Une compréhension spirituelle des choses. Et ce matin, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, arrêtons, vous savez, des fois, quand vous lisez les évangiles à plusieurs reprises, Jésus en parlant à ses disciples, c'est comme s'il se dit, mais jusqu'à quand je vais rester avec vous? Ça, c'est nous. On est trop matérialiste, on est trop terre à terre, il faut des fois qu'on monte. Il faut des fois qu'on monte. Et c'est quand l'Esprit souffle. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous l'annoncera. Le consolateur. On parle de consolateur. Quand on est dans la joie, on n'a pas besoin de consolateur. Souvent, le consolateur, c'est quand on est affligé à 4 reprises dans ce discours d'adieu. Jésus parle, il évoque le consolateur. Le consolateur, il le nomme, et dans le grec, c'est le paraclet. On le traduit par paraclet, le consolateur. Et ce mot peut traduire plusieurs choses. Le réconfort, paraclet, défenseur, avocat, conseiller, aide, assistant, protecteur, allié, intercesseur, soutien. Vous savez, moi, pendant que je suis en train de préparer, quand vous lisez les actes des apôtres, les disciples, quand l'église démarre, vous savez que l'église a démarré au milieu des preuves, au milieu des persécutions. L'église a démarré dans ce milieu-là. Dans un milieu hostile. Ils sont là en train de vrai. Et puis un de leurs frères, vous savez, nous on lit les actes des apôtres, on passe vite, on lit, et puis ça passe.
Mais eux, ils vivaient des choses, c'était des choses dures qu'ils le vivaient. Nous, on le lit, ça passe. On voit dans la Bible, on dit, voilà, Étienne, on l'a lapidé, et puis on est passé à un autre chapitre, et puis on passe. Mais eux, ils l'ont vécu. Vous imaginez ici, comme on se réunit, et puis on est entré, et puis un frère qui va, il prêche, et puis on apprend, voilà, il a été lapidé, il est mort. Ouh, les gens, mais Dieu, mais pourquoi t'as permis? Il était en train de faire ton travail. Et c'est là que le consolateur, au milieu de l'église, tout ce qu'ils étaient en train de vivre, tous. Mais l'église, moi j'aime, parce que quand je lis les actes, j'aime parce que peu importe ce qui se passait, l'église continue. L'église continuait à briller. L'église sortait, continuait à guérir les malades, continuait à faire des choses. Mais il y avait des choses horribles qui se passaient. Mais l'église continuait. Le consolateur était là. Et je crois que moi, j'aimerais vraiment dire ce matin, il est plus que temps de laisser l'esprit prendre toute la place dans nos vies. Il est plus que temps de laisser le souffle de l'esprit créer un chemin dans nos cœurs qui nous emmène à découvrir la paix qui vient de Dieu. Il est plus que temps. Arrêtons juste de voir les choses avec nos oreilles charnelles. Arrêtons juste de voir les choses de la manière humaine. Cherchons la vision, la manière de voir de Dieu par le souffle de son esprit. Vous savez, quand on lit dans la Bible, un moment alors que Jésus est mort, Jésus, on l'a arrêté. Et puis les disciples, c'est des gens comme nous. C'était des gens comme nous. Ils servent un maître et puis ils avaient de l'espoir et ils se disaient, waouh, il y a des choses qui vont se passer. Parce que pendant 3 ans, ils ont vu des grandes choses. Il y avait des morts, des gens qui guérissaient, des gens qui ressuscitaient. Jésus a fait des grandes choses. Eux, ils se disaient, waouh, on est en train d'aller à un endroit grave, des choses vont se passer. Et puis, paf, à leur surprise, on l'arrête. Ah. Et puis quand on l'arrête, ils se disent, non, c'est juste des moments difficiles, ça va passer. Il y a des anges qui vont venir, quelque chose va se passer. Rien ne se passe. Puis il va à la croix. Puis ils se disent, bon, quelque chose va se passer là. Paf, on le crucifie, il meurt. Rien ne se passe. Et puis on voit dans Luc chapitre 24, les disciples, vraiment, il y a quelques disciples qui étaient vraiment déçus. Et voici ce même jour, donc le jour de la résurrection, 3 jours après alors, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Donc ils entrent dans un chemin. Éloignés de Jérusalem de 60 stades, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient, ils discutaient, Jésus s'approcha d'eux. Et ce matin, j'aimerais dire, il y a tellement de gens, quand il y a des choses qui se passent, je suis en train de parler d'un chemin que Dieu veut créer. Il veut nous emmener sur le chemin de la paix. Mais tellement beaucoup d'entre nous, on entre sur ce chemin de déception, sur ce chemin de désespoir. Et c'est les disciples sont en train sur ce chemin. Ils sont en train de marcher, la Bible dit, Jésus s'approcha d'eux. Jésus s'approcha d'eux. Et ce matin, j'aimerais te dire, Jésus s'est approché de toi. Il est à côté de toi, il s'est approché. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il marche avec toi, il est à côté, mais il était difficile de réaliser qu'il est à côté de toi. Il est avec toi. Jésus s'approchait, leurs yeux. Et j'aimerais te dire, le Seigneur ne t'a pas sauvé pour te laisser seul. Il ne t'a pas racheté pour te laisser seul. Il s'est approché d'eux. Et de la même manière qu'il s'approche de nous, il marche avec nous. Il est à nos côtés. Peu importe, nous, même si on ne le voit pas, il est là. Il est là, il marche. Il leur dit, de quoi vous vous entretenez-vous en marchant? Pour que vous soyez tout tristes. Ils étaient vraiment tristes. Ça, c'est comme nous. C'est nous, vraiment. Ça, c'est nous. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, en parole devant Dieu, devant tout le peuple, comment le principal sacrificateur et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Nous pensions que les choses allaient se passer. Nous espérions. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Vous savez, parce que nous, quand on lit, on ne comprend pas le contexte. Eux, quand ils attendaient parler du Messie, pour eux, leur réalisation du Messie, c'était un grand roi qui revenait délivrer Israël. Israël, nous on le lit, on ne comprend pas le contexte. L'Israël était oppressé par l'ennemi. Ils étaient oppressés. C'est comme si nous, ici, on vit en Belgique et c'est un autre pays qui décide pour nous, les gens décident pour nous. Et eux,
ils savaient que le Messie allait arriver pour nous délivrer. Et donc, quand ils ont vu Jésus faire des choses, ils disaient, c'est lui. C'est lui, il y aura un moment, les anges vont descendre, et puis ces Romains, on va les mettre dehors. On va les mettre dehors, des choses vont se passer. Nous espérions, ça serait lui qui nous délivrerait. Et puis par la suite, que ça fait 2 jours que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes leur avaient annoncé, mais ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il a commencé à ce moment-là à leur ouvrir les yeux. C'est comme si vraiment à ce moment-là, l'Esprit soufflait dans leur cœur pour qu'ils comprennent la manière dont voit Dieu les choses. Et vous savez, moi j'aimerais vraiment dire, c'est à l'instant où nous avons vu comment Dieu voit les choses que nos cœurs éprouvent la paix. C'est dans la mesure où nous avons vu comment Dieu voit les choses. Nous nous levons, comment Dieu voit. Nous, c'est nos cœurs, à ce moment-là, nos cœurs entrent dans la paix. Et puis à un moment, quand il a fait toutes ces choses, il disparut. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? S'élevant à l'heure, même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant, le Seigneur est réellement vivant. Dieu veut créer un chemin dans nos cœurs, un chemin qui nous emmène vers l'espoir, un chemin qui nous emmène à ne plus rester dans la déception, mais à continuer à revenir dans l'espoir, à revenir. Et pour être ancré en lui, pour être ancré dans l'espoir, pour être ancré. Vous savez, c'est vraiment, moi j'aime bien cette image d'encre. Il y a une faute, j'aime bien cette image dans Hébreu, on parle que l'espoir qu'on a en lui, c'est comme l'encre dans notre âme. Et ça nous permet peu importe les vagues qui peuvent souffler, on est là, on tient bon. Et c'est ça que Jésus, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a d'abord rappelé les paroles, et ça créait un feu dans leur cœur, et ils sont revenus. Et ce matin, j'aimerais dire, Dieu veut rappeler ces choses. Il veut rappeler les choses sur lui, sur ce qu'il est, sur sa personne. Et alors qu'il le fait, un chemin se crée avant de voir les chemins extérieurs que Dieu crée. Parce que moi, je vais annoncer ce matin, Dieu veut créer de nouveaux chemins pour nos vies, de nouvelles choses, de nouvelles manières de faire les choses dans nos vies. Les choses vont changer, mais c'est dans la mesure où nous, au fond de nous, dans notre cœur, nous prenons le chemin que Dieu a tracé au fond de nos cœurs. Au fond de nos cœurs. Vous savez, il y a un chanteur que j'aime beaucoup, Chris Tomlin. Il racontait qu'alors qu'il était avec son pasteur, ils étaient en train de manger ensemble, et son pasteur lui disait, il discutait, le pasteur lui disait, écoute, vous les musiciens, il faudrait que vous appreniez à faire des chansons qui feront que les gens qui commencent à entrer dans ces chemins de désespoir, qui ne perdent pas espoir. Vous devez créer des chansons qui font que les gens reviennent. Vous devez créer des chants qui font que les gens ont l'encre dans leur âme. Parce que tellement beaucoup, dès que le vent souffle, ils partent, ils échouent. Mais ils ont besoin de l'encre dans leur âme. Alors, Chris Tomlin a commencé à écrire un chant qui s'appelle « I Will Rise ». Les paroles de ce chant disent ceci, « Il y a une paix que j'arrive à connaître. Même si mon cœur et ma chair peuvent être troublés, il y a une encre pour mon âme. Je dis, c'est bon. Jésus a vaincu. Et le tombeau est vaincu, la victoire est gagnée, il est ressuscité d'entre les morts, je me lèverai quand il appelle mon nom. Quand il appelle mon nom, je me lèverai, je trouverai le chemin tracé dans mon cœur. Je trouverai ce chemin que Dieu a tracé, là où Dieu veut m'emmener, dans un chemin de paix. Peu importe ce qui se passe autour de moi, je le trouverai, ce chemin. Je le trouverai et alors que je le trouve, je deviens ce que Dieu veut que je sois. Peu importe les situations qui veulent me faire mourir, peu importe les situations qui veulent me terrasser, je trouverai au fond de mon cœur un chemin, le chemin que Dieu a tracé. Le chemin que Dieu a tracé
tracé d'avance. Il y a un chemin dès l'avance, depuis les années que Dieu a créé, depuis même avant que je naisse, il y a un chemin qui a été tracé et je le trouverai. Et ce matin, je veux dire, Dieu veut que tu découvres le Paraclet, le consolateur, il faut qu'on entre dans cette dimension de l'esprit, que l'esprit n'est pas juste celui qui nous fait parler en langue, il est aussi notre consolateur, il est celui qui nous fait entrer dans cette dimension de la consolation divine, il est celui qui nous fait entrer dans cette dimension où on marche avec l'esprit et on sait retrouver nos forces, on sait, franchement je le crois, tellement, Francis, j'ai entendu tout à l'heure, il parlait du fait qu'il y a des gens qui abandonnent. Et tellement beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils se disent, mais finalement, Dieu, il y a ceci, cela. Mais je pense que si on entre dans cette dimension de l'esprit où le Paraclet est là à côté de nous, où le Paraclet nous console, on entre, on comprend les dimensions de Dieu et on avance. Il a été envoyé dans ce monde pas juste pour te faire parler en langue. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et j'aime bien parce que ce passage, voici comment il continue. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Parce qu'ils ont trouvé le chemin, et maintenant quand ils traversent, dans leur cœur, ils ont trouvé un chemin. Mais extérieurement, ils sont dans la vallée de Baca, mais à l'intérieur, ils ont trouvé un chemin de vie, un chemin d'espoir, un chemin de force. Et puis, extérieur, il y a la vallée de Baca. Ils transforment cette vallée de Baca en un lieu plein de sources. J'aime ça, plein de sources. Ce lieu devient un lieu de révélation, un lieu où Dieu se révèle à eux, un lieu où ils comprennent la force de Dieu, un lieu où ils comprennent des choses que tout le monde ne comprend pas toujours. Et la Bible continue, et la pluie la couvre aussi de bénédictions, leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Alléluia. La Bible est réelle, la Bible est véritable, mais l'ennemi veut faire mentir que la Bible est fausse, l'ennemi veut faire mentir que la Bible ne se réalise pas. La Bible est vraie, la Bible est vraie. C'est pour cela que Jésus dit, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous rappellera ces choses, il vous rappellera que la parole de Dieu est la vérité. C'est que Dieu dit, il finit toujours par l'accomplir. C'est ce que le Paraclet viendra reconfirmer dans nos cœurs. La parole de Dieu est vraie. Elle est vraie et tout ce qu'elle dit est vrai. Nous avons besoin de nous y accrocher. Nous avons besoin de jeter notre encre et de nous accrocher à la parole. Elle est la vérité. Elle s'accomplit toujours, peu importe ce qu'on vit autour de nous. Nous avons besoin de le faire. Et alors qu'on le fera, un chemin extérieur physique va s'ouvrir et on le verra. Et deuxième point, chemin vers le courage. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer sec. Et dans d'autres traductions, il est dit, mais pourquoi tu viens encore crier vers moi? Pourquoi tu viens encore me parler? Fais quelque chose. Lève ta main. Lève ton bâton. Vous savez, ce bâton de Moïse représentait beaucoup de choses. Avec ce bâton, alors qu'il se sentait inapproprié pour l'œuvre de Dieu, Dieu lui a dit, écoute, prends le bâton, va, je serai avec toi. Avec ce bâton, il est arrivé en Égypte. Personne ne croyait en lui. Avec ce bâton, il y a tellement de choses qui ont été accomplies. Et même que les choses sont devenues pires. Il arrive en Égypte, il annonce que Dieu veut faire sortir le peuple d'Israël. Et puis finalement, le roi devient encore méchant. Il traite encore mal le peuple. Moïse va, il pleure vers Dieu. Mais pourquoi m'as-tu envoyé? Et puis là, Dieu dit, écoute, je vais agir. Les choses étaient devenues de plus en plus pires. Mais là, avec ce bâton représente qu'il est passé par tellement de choses, mais il a gardé courage. Il a gardé courage. Et là, ils arrivent devant la mer Rouge. Dieu dit, lève ton bâton et fais maintenant, arrête de te plaindre, lève. Et il lève son bâton avec le bras. Et moi, quand je lisais ça, je me disais, le bras, ça veut dire, souvent quand on dit, quelqu'un baisse le bras, ça veut dire qu'il a perdu courage. Il a baissé les bras, il n'arrive plus, il a baissé les bras. Et le bras, donc ça veut dire quelqu'un qui lève son bras, ça veut dire il reprend courage. Il reprend courage et il prend le bâton et la mer va s'ouvrir. Fais quelque chose. Ne baisse pas le bras. Ne te décourage pas. Fais quelque chose et va. Et je crois que Dieu veut dans le temps qu'on est en train de vivre, qu'on ait le courage
de faire un pas vers le surnaturel de Dieu. De faire un pas vers le surnaturel de Dieu. C'est ce qui m'a vraiment monté dans mon cœur. Ne reste pas à te plaindre, ne reste pas, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, mais sois courageux et ose faire ce pas. Vous savez, Moïse, ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il a la seule chose qu'il a fait, il a pris le bâton et puis il l'a mis sur la mer. Mais c'est Dieu qui s'occupait d'ouvrir la mer. Il a fait juste quelque chose de simple, de petit, mais qui a ouvert un chemin vers quelque chose de grand. Et moi, ce qui est monté dans mon cœur, il y a eu une histoire, Moïse, il y a eu une histoire. Et vraiment, ce qui monte dans mon cœur, que Dieu veut faire entrer chacun d'entre nous, moi en premier, dans des choses surnaturelles. Mais ces choses commencent de manière petite. Ça commence avec des choses petites. Ça ne commence pas avec des grandes choses, ça commence avec des choses petites. Tu as le courage de prier, par exemple, quelqu'un qui veut être baptisé, il a le courage de prier en langue, alors qu'il croit qu'il est baptisé, et puis il a le courage de faire ce petit pas. Ce petit pas. Et puis tu es là, et tu ne sais pas si cette pensée de Dieu, mais puis à un moment, tu as le courage de le faire, tu le communiques à la personne, tu as le courage de faire ce pas. Et au fur et à mesure, quand on commence dans les petites choses, on ouvre un chemin vers le chemin, les grandes choses. Oser faire. Tu vois, il y a des gens qui ont peut-être des petites choses, des petits bobos chez toi à la maison, mal à la tête, le courage de prier, d'imposer les mains. C'est des petites choses. On commence avec ces petites choses, ça nous emmène vers les grandes. Ça nous emmène vers les grandes. Une personne, si vous entendez, en Afrique, il y en a beaucoup de gens, et puis on entend, qui ont prié pour des malades, des morts qui ont ressuscité. Mais vous savez, il y a une histoire, ces gens-là ont d'abord vu Dieu guérir des petites choses, et au fur et à mesure, à un moment, ils ont cru en ce Dieu qui est capable. Il faut commencer quelque part avec les petites choses. Commencer quelque part avec les petites choses. Et quand tu le fais, au fur et à mesure que tu le fais, il y a quelque chose qui s'installe en toi. Un chemin s'ouvre vers des grandes choses de Dieu. Un chemin. Les échecs ne doivent pas te décourager. Les échecs ne doivent pas te décourager. Vous savez, moi j'aime bien la Bible parce que la Bible, vous savez, Hollywood, ces héros sont forts quand on regarde. Mais dans la Bible, les héros souvent ne sont pas waouh. Quand tu lis la Bible, les héros dans la Bible sont des gens faibles. Ils sont comme nous. Ils sont comme nous. Bon, peut-être il y a des gens ici qui se croient. Hein. Moi, qui se croient forts, toutes ces choses. Mais nous, chrétiens, on n'est pas si forts que ça. On n'est pas si terrible que ça, on n'est pas si waouh. On a juste besoin de la grâce de Dieu et de lui. Et j'aime dans la Bible, Josué, on le voit, Dieu lui parle et dit, écoute, fortifie-toi, prends courage. Prends courage. Pourquoi? Vous savez, si tu n'as pas besoin, quand vous lisez à plusieurs reprises, Dieu, quand il parle à Josué, il insiste, prends courage. Mais s'il n'avait pas besoin de ça, Dieu n'aurait pas insisté. Parce que si Dieu insistait, parce qu'il avait besoin d'être courageux, il devait succéder à un grand homme, et puis il arrive, en plus avec un peuple très compliqué, lui devait être le leader, Dieu alors insisté, écoute, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement, et bon courage. Vous vous rendez compte dans si peu de paroles à plusieurs fois. Prends courage et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et j'ouvre une parenthèse, parce que Dieu lui dit, écoute, cette parole. Alors j'ouvre une parenthèse pour vous dire, il ne faut jamais opposer la parole de Dieu à tout ce que les œuvres de l'Esprit. Ce sont des choses qui vont ensemble. Il ne faut jamais les opposer. Ça va ensemble. Et Dieu dit, Moïse, prends courage, il y a des choses que tu vas accomplir. Il y a des grandes choses que tu vas accomplir. Mais toi, ce que tu dois faire, garde cette parole en toi. Lis-la tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de créer un chemin d'abord en lui. C'est d'abord en lui qu'un chemin doit être créé. Et s'il s'est créé en lui, par la suite, il arrivera à faire des choses. Il arrivera. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne te fraye pas, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il était appelé pour des grandes choses, et pour accomplir ces grandes choses, il avait besoin d'être encouragé par Dieu. Et il devait apprendre à faire des pas surnaturels petit à petit. Petit à petit. Vous savez, j'ai mis une image. Une image quand un enfant apprend à marcher.
Quand un enfant apprend à marcher, il commence à 4 pattes. Et puis il essaie de se lever, il commence à marcher. Mais c'est des pas qui ne sont pas sûrs. L'enfant est là, il marche, il n'est pas sûr, et puis il tombe. Il n'est pas sûr. Vous ne verrez jamais un enfant qui se lève et puis il devient, juste le lendemain, il devient un coureur, tout ça. On apprend que l'enfant, vraiment, il est fort, tout ça. Non, il commence d'abord, il n'arrive pas, il n'a pas d'assurance. Et puis finalement, même quand il commence à marcher, mais il tombe. Et ce matin, vous savez, moi, pendant que je priais, Dieu me disait, spirituellement, c'est pareil. Même dans ma relation avec l'esprit, c'est pareil. Il y a des choses, au début, tu n'es pas sûr, tu ne comprends pas. Ta relation avec Dieu, des fois, tu ne sais pas, est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'a parlé? Je ne sais pas. Mais tu es comme cet enfant, tu marches, tu n'es pas sûr, mais tu oses faire des pas avec courage. Tu oses avancer avec courage. Tu tombes, mais tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes. Il y a des échecs, il y a des choses qu'on fait, ça ne se passe pas toujours comme on veut, mais on continue. On continue, on prend courage. Et ce matin, je t'annonce, mon frère, je t'annonce, ma soeur, les choses ne se passeront pas toujours comme tu veux, mais accroche-toi et prends courage. Continue. Et alors que tu continueras, un chemin s'ouvrira. Un chemin s'ouvrira. Tu tomberas, mais relève-toi. Tu tomberas, tu relèves, mais tu continues. Tu continues jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on continuera, on gardera courage. J'aimerais vous dire, la vie chrétienne, on a besoin de courage. On a besoin de courage dans notre vie. On a besoin de courage. Il faut être courageux. Et c'est l'esprit qui nous rend courageux. On parle de courage à une personne qui est censée traverser des moments pas toujours plaisants. Des moments pas toujours... Parce que la vie, elle n'est pas toujours rose. Et il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage. Et l'esprit veut faire cela en nous. Il y a une citation, ce n'est pas de moi, un homme qui dit ceci, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'ils sont difficiles. Il faut oser faire des choses. Il faut oser. On va échouer, mais on va oser. On va échouer, mais on continuera. Et on continue, on continue. N'aie jamais peur des échecs. Et souvent, beaucoup de gens sont bloqués à un endroit parce qu'ils ont peur d'échouer. De la même manière que nous deux fois, on n'ose pas faire des choses, on n'ose pas prier parce qu'on va échouer, on n'ose pas faire des choses, on n'ose pas faire des pas parce qu'on croit qu'on va échouer. On a peur d'échouer. Et souvent, c'est parce que aussi qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Alors on n'ose pas. Alors Dieu te dit ce matin, alors arrête un peu de penser, de croire que ton image, elle doit être je ne sais comment. Peu importe. Peu importe, ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de nous. Peu importe, ose faire des choses, ose faire des pas. Peu importe, peut-être que tu échoueras. Les gens vont dire, mais c'est pas possible. Un chrétien, mais comment? Non, tu continues, tu sais ce qui se passe entre toi et Dieu. Vous savez, j'étais en train d'écouter une prédication. Un prédicateur qui racontait que ces prédicateurs, en fait, en Afrique, et lui, il avait vraiment toujours à cœur de prier pour des gens, de prier pour les malades. Et moi, ça m'a vraiment surpris. Au début, maintenant, il est pasteur, il n'était même pas pasteur à ce moment-là. Et il osait, il avait à cœur de prier pour les malades. Et puis, le gars, il se déplaçait, il allait dans les hôpitaux, il allait prier pour des gens. Au début, il y avait des choses qui ne se passaient pas comme il voulait, il y avait des échecs. Mais il continuait. Et puis, un jour, il y avait une période, il était directeur, il allait avec son chauffeur dans un hôpital de fous. Lui, Dieu l'avait mis à cœur d'aller prier. Et puis il est venu, il a commencé à prier, il priait. Et puis finalement, Dieu a commencé à intervenir et les choses ont commencé à changer. Les choses ont commencé à se passer. Il a commencé à voir des choses. Et un jour, il allait prier pour quelqu'un. Il prie pour la personne et puis il était vraiment convaincu. Il prie. Il était convaincu que quelque chose était passé. Et puis il part. Le lendemain, il revient. On lui dit que la personne était décédée. Et puis il dit, Seigneur, mais tu as dit, ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris, mais tu n'as jamais dit que les malades seront morts. Mais pourquoi ça, Seigneur? Et il ne comprenait pas. C'est le pasteur Karambiri. Et il ne comprenait pas, il disait, mais Seigneur. Et là, il apprenait, Dieu il le faisait comprendre qu'il ne sait pas, tu apprends. Et puis finalement, Dieu a permis qu'il puisse atteindre des dimensions. Et moi, j'aimerais juste dire, dans notre vie, peu importe les domaines,
Ici, je parlais de domaine. Peu importe les domaines. Il peut avoir sur le plan professionnel, dans chaque domaine, là où tu es, ce que tu fais, dans tes enfants, dans tout ce que tu fais. Il peut avoir des échecs, mais n'ose jamais ne rien faire. N'ose jamais ne rien faire, ose faire des pas, fais confiance en Dieu, va, parle à Dieu, et peut-être que tu feras des choses, tu auras des sentiments que ça vient de Dieu, et puis tu fais, et puis tu te retrouves face à des déceptions, va chercher le consolateur, laisse-toi consoler par Dieu et continue, et la foi, continue à faire des pas, continue, ne te décourage pas, ne te dis pas, oh, hier j'avais fait ça, ça n'a pas marché, ça sert à rien, Dieu n'intervient pas, non, continue, Dieu sait ce qu'il est en train de faire en toi. Toi, ne lâche pas. Ne lâche pas. Nous continuerons, nous avancerons, nous serons ce que Dieu veut qu'on soit. Je le déclare aux yeux de l'ennemi que nous serons ce que Dieu veut qu'on soit. Nous avancerons, nous ne lâcherons pas. L'ennemi allume le feu, il veut nous décourager, mais nous n'abandonnerons pas. Nous serons ce que Dieu veut qu'on soit. Nous avancerons et nous ferons briller l'Église. Nous ferons briller l'Église, nous ferons briller nos vies et Dieu sera glorifié dans ce qu'on fait. Nous avançons. Chaque jour, nous voulons avancer. Ne te fâche pas contre Dieu. Ne te fâche pas contre Dieu quand il y a des échecs. Ne te décourage pas quand il y a des échecs. Mais prends courage et continue. Ne te fâche pas contre Dieu. Laisse que Dieu souffle son esprit en nous. Osez aller dans les inconnus, osez. Alors pour finir, la conclusion. Quand le chemin se sont ouverts, j'aime bien, dans leur cœur, quelque chose se passait maintenant. Dans Exode 14, la Bible dit, l'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta cette position et marcha derrière eux. La colonne de nuée qui les précédait fit de même. J'aime bien. C'est un passage que je n'avais jamais remarqué. Ils étaient en train d'avancer. Avant, l'ange marchait devant eux. Et ils le suivaient. Et puis quand ils ont fait ce qu'ils devaient faire, tout d'un coup, l'ange a changé de position. J'aime bien. Il change de position, il va maintenant derrière eux, il va derrière eux. Et même la colonne de nuée va derrière eux. Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'était pour mettre une séparation entre eux et l'ennemi. Dieu a commencé à combattre pour eux. Et la Bible dit, elle se plaça entre le camp des Égyptiens, le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté. D'un côté, il était obscur pour l'ennemi. Et de l'autre côté, il éclaircit la nuit. Alléluia. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un à l'autre. Et ce matin, j'aimerais te dire, quand tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, peu importe les échecs, tu continues, Dieu va mettre une séparation entre toi et tes ennemis. Et de ton côté, il y aura la lumière. Mais du côté de ton ennemi, il y aura la confusion. L'ennemi sera dans la confusion, il n'arrivera pas à avancer. Dieu commence à combattre pour son peuple. Il commence à combattre. Dieu commence à combattre. Il commence à se lever. Ah, j'aime mon Dieu parce qu'il combat pour nous. Il combat pour nous. Exode 13. Et très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens. J'aime. Depuis les colonnes de feu et de nuée, il sema le désordre dans les camps des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors, prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat lui-même pour eux. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia.